d'évaluation au sein du CRES. Abir Beloussaïf, donc chercheuse au CRES. Céline Bibi, c'est notre consultant principal en matière de ciblage et de programmes d'assistance sociale. Imen Meddeb, chercheuse au CRES. Et votre humble serviteur, donc Nidal Benchir, je suis en fait le directeur des études au CRES. Et je ne saurais aussi en fait oublier en fait ceux qui ont contribué en fait à à l'élaboration de ce travail donc qui a en fait ça nous a pris en fait 3 années de travail et de recherche, et je cite particulièrement mon frère et ami Abdel Nassoudessi présent, qui nous a laissé au milieu du guet en 2014, et Mohamed Belhaj Hamada qui travaille avec nous également au centre de recherche et des études sociales. Donc, les principales questions traitées dans le rapport d'évaluation, et que vous trouvez évidemment dans le rapport bien explicité, les résultats de l'évaluation opérationnelle et de l'évaluation des processus, donc essentiellement l'évaluation des ressources des programmes et l'évaluation des programmes d'assistance sociale, donc tels que perçus par les bénéficiaires eux-mêmes. Deuxièmement, on a pu établir un profilage des populations bénéficiaires, donc les principales caractéristiques socio-démographiques, sociales et économiques des populations qui sont bénéficiaires actuellement des deux programmes phares d'assistance sociale qui sont gérés actuellement par le ministère et qui couvrent, juste pour l'information, pour la présence, 24% de la population tunisienne. Et puis, c'est un travail expérimental qui a été fait pour la première fois en Tunisie, une approche subjective de la pauvreté, et bien sûr, donc, et quid de son utilité pour un ciblage optimal des populations pauvres. Donc on a posé pas mal de questions sur les questions relatives à la pauvreté subjective, la question MIC, Minimum Income Question, et aussi la question ELQ. Donc ça se rapporte en fait à l'auto évaluation des bénéficiaires par eux-mêmes. Donc bien sûr, donc, tout cela par référence à la pauvreté. La performance des programmes évalués a ciblé les populations les plus pauvres de la population. Et là, en fait, nous sommes censés présenter, estimer les résultats définitifs quant à la précision du ciblage. Et là, en fait, on présente des estimations par rapport aux erreurs d'inclusion et d'exclusion des programmes d'assistance sociale en Tunisie. Les performances potentielles de modèles de ciblage alternatifs, de modèles de ciblage, c'est-à-dire en fait qu'on pourrait adopter pour améliorer le ciblage qui est réalisé actuellement par les travailleurs complètement irréguliers. Et là, en fait, on essaie de comprendre quels sont les facteurs qui expliquent ces différents comportements. Le questionnaire, en fait, donc bien sûr, donc, il y a différents modules, et c'est un questionnaire modulaire, et en fait, il y a des modules en fait, qui concernent chaque population à part. Donc, il y a des modules spécifiques, par exemple, pour les populations AMJistes, pour les populations de travailleurs, etc. Donc, il y a des modules qui sont communs aux différentes populations enquêtées, l'habitat, les caractéristiques démographiques, la santé et couverture sociale, un module qui a été dédié fondamentalement aux problèmes et aux questions relatives à la perception des travailleurs sociaux, du programme, par les bénéficiaires eux-mêmes. L'activité économique, marché de travail, la sécurité sociale et les questions relatives à l'aversion au risque, au choix intertemporel, et enfin, donc un module en fait, central très important, c'est le module qui a été dédié aux revenus, en fait, à explorer les revenus des ménages en fait, enquêtés. Généralement, lorsqu'on parle d'assistance sociale ou de programme de lutte contre la pauvreté, l'évaluation porte traditionnellement sur 3 piliers, sur 3 questions fondamentales. Il faudrait évaluer dans quelle mesure le ciblage est performant à cibler les plus pauvres de la population, c'est-à-dire les déciles les plus pauvres de la population. 2, l'évaluation des processus, donc les questions relatives à la perception, la participation, l'égalité des traitements par rapport aux bénéficiaires, les perceptions des programmes par les bénéficiaires, etc. Donc c'est l'évaluation, c'est une question fondamentale et qui serait utile aussi donc, dans une perspective où les résultats prouvés pourraient alimenter, pourraient nourrir l'évaluation d'impact. Et enfin, l'évaluation d'impact des programmes sur le bien-être des populations bénéficiaires. Juste en passant, j'aimerais bien dire que actuellement, en matière d'évaluation, il y a une pauvreté en matière d'évaluation du programme de lutte contre la pauvreté. Et on estime actuellement, notamment dans la zone MENA,
qu'il n'y a eu, durant les dernières décennies, aucune évaluation des programmes d'assistance sociale. Contrairement à d'autres zones, par exemple l'Amérique latine, en fait, actuellement, il y a une pléthore, en fait, disons, d'évaluation des programmes d'assistance sociale. Surtout, ils mènent différents schémas, différentes politiques d'assistance sociale, les transferts conditionnels, les transferts non conditionnels, etc. Et là, en fait, le nombre d'évaluations est passé de 35 durant la décennie 90-2010 à 93. Par contre, dans la région MENA, où les taux de pauvreté, donc paradoxalement, sont les plus élevés au monde, et idem pour le chômage, le nombre d'évaluations était, il n'y avait qu'une seule évaluation pendant la période 90-2000 et zéro évaluation pendant la période 2010-2015. Donc maintenant, en fait, il faudrait incorporer, il faudrait ajouter, donc il faudrait publier en fait le rapport pour qu'on ait droit au chapitre. C'est ce qui a été fait actuellement. Donc actuellement, on pourrait dire qu'il y a une évaluation des programmes